Dans l'épisode précédent, C'est l'heure du résumé plus long que l'épisode. l'enquête s'était un peu accélérée. Vous avez rencontré le maire, qui vous avait mis en direction des gardes, puis les gardes étaient tous plus ou moins morts. J'ai mon bois. Et puis il y a eu, oui, effectivement, un gros moment où il fallait trouver du bois. Donc Anton, l'alcoolique du village, a été envoyé couper du bois pendant que vous alliez enfin rencontrer le prêtre hors du village, qui vous avait indiqué que selon lui, les gens avaient été empoisonnés et non pas maudits. Vous étiez sorti plutôt en désaccord avec lui sur le fait de brûler les morts ou pas. Et vous étiez sur le chemin du retour, en plein dans les plaines, en milieu d'après-midi, en direction du village. Comme je te disais, mon cher apprenti, actuellement, je suspecte la présence de chaos dans le coin. Et j'ai quand même des doutes par rapport à ce prêtre. Pour l'instant, rien de particulier ne me permet d'affirmer un quelconque lien entre lui et le chaos, ou certainement pas le vampirisme. Mais j'aimerais en avoir le cœur sûr, et je pense que c'est au milieu de la nuit qu'on pourra avoir le plus de preuves. Le cœur net. En avoir le cœur net. Je pense qu'il est important que nous mangions quelque chose. On va se diriger vers la taverne et avaler quelque chose pour tenir le reste de la journée. Ça tombe bien, j'ai très faim. J'ai vraiment très très faim, je n'osais pas le dire, mais je sentais... je commence à avoir la gorge sèche. Un petit verre ne serait pas de refus. Même si j'ai peur, j'ai un peu peur de manger ou de boire quelque chose issu de ce village. C'est peut-être pour ça que finalement l'appétit ne vient que maintenant. J'ai entendu parler de choses qui se passaient à l'extérieur du village. Je me demande si c'est pas aussi une piste à creuser. Quel genre de choses, Hugo ? J'ai entendu parler de brigands à l'ouest dans la forêt. Des brigands ? Des brigands. J'ai entendu parler de voyageurs suspects aux alentours du village, mais je n'en sais pas plus. Des voyageurs suspects, tu n'en sais vraiment... Enfin, t'as pas une date ? Est-ce que c'était récent ? Est-ce que c'était cette nuit ? Est-ce que c'était la nuit d'avant ? Ils sont arrivés à peu près en même temps que la maladie est arrivée, quoi. Il y a Les 3 premiers semaines. symptômes. À peu près. Sans jamais réapparaître. Non, moi, je sais pas, j'ai pas vu. Je suis resté à ma taverne. Hein. As-tu un poste de communication, Merci. un pigeonnier, quelque chose dans ton village ? Un pigeonnier, ça. Non, j'ai bien Pobé, mais je suis pas sûr qu'il puisse... Pobé, c'est ton écureuil, là. Ton rouge-gorge. Oui, voilà. Rouge-gorge. Ton animal, quoi. C'est pas la même chose. Je suis pas là, comme ça, spécialiste. Non, et puis pour dire quoi On s'auto-suffit, hein. Vous le voyez bien. Je propose qu'on retourne au village, effectivement, pour se sustenter. Ah, bonne idée. Bon, eh bien, la taverne. Vous repassez devant les fermes de tout à l'heure, devant l'enclos à moutons, devant les maisons extérieures au village, et vous repassez au-dessus de la rivière sur le petit pont de bois. Sur le chemin, vous passez à nouveau devant le boucher, puis le tanneur sur votre gauche. À droite, il n'y a que des habitations. Il y a un peu plus d'agitation que tout à l'heure. Il y a un peu plus de villageois. Plus vous approchez du centre, sur la place, et plus il y a un brouhaha qui s'élève. En approchant, en arrivant jusqu'au centre de la place, vous voyez qu'il y a un espèce d'attroupement de 20-30 personnes, et qu'au milieu, 2 hommes sont en train de discuter. Il y a toujours le cadavre qui est là au milieu de la place. À côté du cadavre, il y a à peu près 4 ou 5 bûches de bois qui sont protégées en fait par Anton, qui est en train d'argumenter avec le maire du village. Leur voix est élevée, ils se brouillent et les gens autour ont tous quelque chose à dire, à répondre. « Débarrasse-nous de ce corps !» lui dit le maire. « Mais attendez, c'est le chasseur de sorcières qui nous a dit de le mettre là, il a dit que personne ne devait y toucher !» C'est effectivement ce que j'ai dit. Donc t'arrives en plein milieu de... Exactement. Vous avez vu, Anton, il est super fiable. Mais il y a Anton Je qui pense fait, qu'Anton a eu peur. Ah bah dites-lui, monsieur le chasseur de sorcières, ça fait 1 heure que je suis là, essayez de bouger le corps, arrête pas de bouger le corps, et monsieur le maire veut l'enlever. Et donc le maire te regarde, et il vous regarde tous les trois, et fait « Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Vous mettez un cadavre au milieu de mon village !» Effectivement, je mets un cadavre au milieu de votre village. Et j'aimerais rencontrer les proches de cet homme, notamment son frère. Son frère... On n'a pas eu de nouvelles de son frère de la journée, il était censé être de garde, mais il n'est pas là. En attendant, vous ne pouvez pas laisser un cadavre au milieu de la place principale. Trouvez-moi son frère. Il enterra lui-même le cadavre de ce... Mais je vous dis que son frère est introuvable.
Vous êtes allé voir chez lui? Il n'est pas dans le village. Donc je me tourne et je fais personne. Cet homme est mort pendu. Il s'est tué lui-même. Maintenant il y a deux solutions. Soit il est devenu fou et il s'est pendu, soit quelqu'un s'en est occupé pour lui. Quoi qu'il en soit, votre travail est d'enquêter, pas de laisser les morts au milieu de la cité. Je mène mon enquête comme bon me semble, et les décisions que je prenne sont les décisions impériales. Non, mais écoutez, ce soir, tout le monde se rassemble sur cette place, on peut pas avoir un cadavre au milieu. Le cadavre aura disparu d'ici ce soir. Et pas brûlé au milieu du village. Il sera enterré, pas comme le reste de vos morts. Bien, s'il vous plaît, faites-le au plus vite. Ce n'est pas possible de montrer ça aux autres. Et les enfants qui passent et qui voient un cadavre, vous pensez à eux? Non. Amenez-moi le prêtre. Je peux parler en tonne, moi, un peu? Pendant ce temps-là, tu veux Ouais, avoir une pour discussion un peu l'instant, plus privée? Oui. Tu l'alpagues, on peut faire ça. Non, mais juste, même pas privé. Je me dis, mais... T'es resté 4 heures dans la forêt, toi? Plutôt 2. Hein, 1 heure le temps de trouver une hache. 1 heure le temps de, du coup, et puis de boire un petit coup. Ah oui, forcément. 2 heures pour couper du bois. Et puis l'amener ici. Il sait pas compter, Anton. Et puis 1 heure de plus à argumenter avec le bordel. Là. Tout ça pour 4... Pour 4 morceaux de bois. J'ai que 2 bras, moi. Ah oui. Mais c'est des bonnes bûches que je vous ai amenées, là. Je sais ce que je fais, quand même. Hein. Ah, c'est vrai qu'il sait ce qu'il fait. Ah oui, ça c'est... C'est de la bonne bûche où je m'y connais pas. Hein. Et il s'y connaît. Bon, Non, je m'y connais, moi, je m'y connais. D'ailleurs, en bûche, oui, c'est ça, oui. Ah, non. les petits bracelets de noix qui protègent là, de la maladie, vous en voulez un? Je l'ai fait à 2 pièces d'argent. Non. Je vous jure que ça, tu serais pas malade. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais ça... Montre-moi ta camelote, là. Et là, il te tend son poignet, comme ça. Et tu vois À combien il le vend, il a dit? la ficelle et la Ok. moitié de coque de noix. Ok, et là, je regarde sur son bras, rien de plus. Juste sa coque, pas de Ouais. marque ou rien. Non, rien. Et là, je le regarde. Non, merci, sans façon. Si c'est pour en plus que t'ailles acheter ta bière, non, je crois que t'en as déjà assez bu, là. Vous en viendrez à le regretter. Je vous jure. Ah bah, je regrette déjà de t'avoir emmené dans la forêt. Je suis allé moi-même comme un homme un indépendant. pochetron. Ouais, c'est ça. Et écoutez, est-ce que l'homme se met dans le gosier ne regarde que le gosier de l'homme qui se le met dedans? Attends, c'est beau ça, je vais le noter. Bon, pendant ce temps-là, toi tu avais dit « Amenez-moi le prêtre » au milieu de l'assemblée, et là, elle fait « Le prêtre est déjà là !» Tu vois un homme assez jeune, vêtu d'une robe blanche et capuchonné, avec une broderie en fil d'or qui représente un cœur à la hauteur du sein gauche. Tu reconnais le culte de Shalia. Ok. Shalia, donc, elle règne sur la guérison, la compassion et la miséricorde. Voilà. Donc je veux pas gagner des points avec eux. Je suis Werner, prêtre du village. Écoutez, je vous explique, j'avais besoin de réunir les proches de cet homme. Et d'envoyer un message clair de ce qui se passe ici. Mais vous n'êtes pas au courant, misérable. Et il s'approche de toi, il te récupère un peu comme ça pour te parler un peu plus proche dans l'oreille. Écoutez, son frère a disparu et la seule personne de sa famille était sa fiancée. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas de nouvelles d'elle. Tirez-en vos conclusions maintenant, mais le pauvre homme. Enterrez-le. C'est le seul qui aura droit d'être enterré. Tous les autres morts issus de la maladie devront être brûlés. En dehors du village. Si c'est une épidémie, il faut la contenir et seul le feu peut s'en occuper. Une épidémie, mais de quoi parlez-vous? C'est une malédiction. C'est ce prêtre Marcus qui pratique la nécromancie. J'en suis sûr. Écoutez, je suis allé voir Marcus et pour l'instant je n'ai aucune preuve tangible contre lui. Vous en trouverez, je vous l'assure. Que vous remettez en doute mes compétences de chasseur de sorcières? Non, je pense qu'il est habile. Et que vous le sous-estimez. Écoutez, enterrez cet homme. Très bien. Je l'enterrerai dans le cimetière. Dans cette chapelle. Et personne d'autre n'aura son corps. Vous en faites ce que vous voulez. Faites-lui les honneurs. Il te regarde comme ça en inclinant la tête. J'incline en retour. Et il retourne dans la chapelle en ouvrant la porte en grand comme ça. La troupe de gens qui étaient autour commence à se disperser un peu. Ils ont l'impression que le conflit s'est calmé, quoi, en tout cas. C'est résolu. Chacun retourne un peu vaquer à ses occupations. Mais ça jase, vous entendez parler de... Tant mieux. J'ai besoin que ça jazz. Ça Ça jazz. You like jazz? Oui, B-movie, hein, voilà. Non, mais un classique. Un chef-d'œuvre C'est de bon. l'animation. Non, il faut qu'on en parle. Et je profite de ce moment pour parler de B-movie. Vous retrouvez ce programme après une courte page de publicité qui vous parle de B-Movie.
Eh bien, bzz à vous tous, les amis. Je me rapproche de Anton et des gamins. Je me rapproche d'eux et j'observe le nombre de bûches. Étant un professionnel du bûcher, est-ce que j'estime que c'est suffisamment de bois? Alors pour toi, il y a 6 bûches. C'est même pas de quoi cramer un sanglier. Oh putain, Anton. Sauf si tu le mets bien à la broche et que tu le fais tourner et tout, quoi. Excusez-moi, Alors, je m'approche d'Anton. Qui était en train de parler avec Elric à ce moment-là. Je m'approche d'eux et je vois si leur conversation est finie ou non. Bon, elle est finie avec un homme comme ça, elle ne peut pas être plus longue. Oh, mon bon retour, regardez tout ce que j'ai fait pour vous. Je vous ai apporté tout ce que je pouvais. Je mets la main sur son épaule et je le rapproche vers moi. Il est très intimidé. Tu vois son regard, ses yeux font genre... Anton. Plus de bois. Bah enfin, le soleil va pas trop tarder à se coucher. Moi, je peux amener le double de ça, mais c'est tout ce que je pourrais faire. Le double, c'est bien, Anton. C'est vrai, le double, c'est bien. Le double, c'est bien, Anton. Bon bah, j'y cours. Allez, salut. Quelle énergie. On va peut-être manger, j'ai quelques informations ouais. à partager. Bah allons-y. Vous entrez donc dans la taverne, la pièce est comme elle était la veille, mais il y a quelques personnes dans la taverne. Il y a exactement 4 personnes en comptant le tavernier. Et parmi ces gens-là, donc vous voyez un homme sans cheveux, un vieil Encore homme, doté d'une belle barbe, Les chauves, c'est eux. assez rachitique et courbé. Il marche avec une canne. Enfin, il est assis, mais il a sa canne. Il est en train de parler avec un halfling, un demi-homme donc, habillé de vêtements colorés, bien brodés, qui a des cheveux roux et des boucles d'oreilles tapageuses. Et dans son coin, dans le coin de la pièce, sur une des tables rondes, il y a une dame âgée aux cheveux blancs, bien coiffée, et habillée avec soin, qui est en train de jouer aux dames, mais elle joue contre elle-même, a l'air très sérieux. Berthe vous voit tout de suite, fait « Ah, messieurs !» Je donne une pièce d'argent à Berthe. Merci bien, mon brave. Ça devrait couvrir nos repas le temps de notre présence ici. Écoutez, j'ai besoin de quelque chose de consistant qui tient au ventre. Et de la bière. Que diriez-vous d'une omelette de champignons, de saucisses sèches et de bonne bière? Mon Merde. repas sera le vôtre. Hein. Ça sera parfait. Allez, je vous mets ça, messieurs. Et Hugo, tu sais pourquoi t'es là? Ah ouais. Fais-moi danser tout ça, mon ami. Allez. Allez. Moi je regarde, je fais maître, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de le laisser jouer là? La 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 la. Vous entendez Berthe de sa cuisine. Ah, ça, c'est l'ambiance que j'aime chez moi. Voilà, les doux sons de la guitare de mon bon Hugo. Vas-y Hugo, donne tout ce que t'as, vas-y, donne maintenant, il dormira mieux ce soir. Halfling. Et tout le monde. Tout le monde, ouais. Et les valeureux guerriers que je suis de partout, et c'est génial. Ouais, on est allé voir. Je profite de cette aparté musicale pour me pencher vers Elric. Écoute Elric, de ce que j'ai appris suite à ce corps, c'est que la fiancée de notre ami pendu a disparu il y a quelques jours. Son frère a disparu dans la journée. Je ne pense pas, cela dit, que un homme se pendrait pour ces raisons. Très perspicace, je vous reconnais bien là. Je pense que quelque chose d'autre est à l'œuvre là-dedans, et que cet homme aurait plutôt dû rechercher sa compagne et son frère. Pendant que vous êtes en train de parler, la musique devient plus vive et le halfling se met debout sur la table et danse comme ça avec ses pieds qui frappent le sol. Tout le monde danse, tout le monde lève les bras, et tout le monde lève les jambes, et tout le monde... Profitons du bruit justement pour parler entre nous, ça tombe bien. Il y a vraiment des choses que je comprends pas. Pourquoi un homme se suiciderait le jour où sa femme et son frère décident de partir? Soit c'est que ces deux personnes-là ont quelque chose à voir avec le meurtre et du coup c'est pas un suicide. Soit j'en sais rien. Je sais aussi que le chaos peut rendre fous les hommes les plus puissants, les plus intègres. Et pourtant il n'était pas atteint du chaos cet homme. Peut-être qu'il avait des visions. Malheureusement je ne peux pas demander à un mort sans un nécromancien, et s'il avait un nécromancien il serait en train de brûler sur le bûcher que Anton va me préparer. Je pense que on devrait peut-être profiter de cette soirée pour poser des questions encore aux villageois. Laissez-moi aller poser cette question à cette joueuse de dames. Nous ne sommes pas allés interroger, je me souviens, le premier malade dans ces lieux. Peut-être aurions-nous dû commencer par là, plutôt que de chercher, je sais pas, du bois par exemple.
Le message est bien plus important que, que tout le reste. Jeune homme, tu l'apprendras au fur et à mesure de tes futures missions. Je ne serai pas toujours là avec toi. Ah, bah, Tout ce que j'ai à dire, c'est mangeons et allons voir l'homme. Berthe arrive à ce moment-là avec des assiettes fumantes dans les mains. Et voilà, messieurs. Excusez-moi, je veux juste aller poser une question qui me taraude. Donc je vais voir la madame. Vous voulez me poser une question Non, à pas moi vous, pas vous, je vous Jeune homme. remercie. Ah, mais attendez, je vous sers un pichet avant que vous. Oui, leviez bah de servez-moi, je suis pas obligé Allez. d'être là quand vous servez un pichet, vous savez le faire tout seul. Donc je vais voir la femme qui jouait aux dames. Bon, et vous, mon bon Otto, est-ce que je vous sers à boire Pardon, je tends mon pichet Allez, tenez. à mon ami qui me sert. Et je descends cette bière et je retends le pichet. Il t'en sert une autre pendant que Elric passe à côté de Hugo, en train de jouer de plus belle avec le halfling qui danse. Ouais, moi, je lui lance une pièce à Hugo. Tout le monde, ouais. Voilà, bah merci beaucoup. Non, alors, Et pour les guerriers. non, et pour Hugo, les guerriers. Hugo. Hein Ma pièce, c'est pour que tu te taises. Et il faut que je me taise. Il faut que je me taise. Je m'approche de la joueuse de dames et excusez-moi madame, j'ai une question en tant que joueur qui me taraude. Bonjour, mon jeune ami. Quel est votre nom Bien sûr, excusez-moi madame, je m'appelle Elric von Oswald. Wald, j'insiste sur le Wald. Enchanté, Elric. Je enchanté, m'appelle madame. Gilda. Asseyez-vous et lancez une manche. Si vous voulez me parler, c'est que vous voulez jouer. Alors, non mais j'avais d'abord une question qui me taraude en tant que joueur invétéré. À jouer toute seule, vous êtes sûr de gagner ? Moi, je pense que les plus grands combats de l'existence sont les combats contre soi-même. Maintenant, asseyez-vous Convaincu. et jouez une manche avec moi. Allons-y. Alors, vous n'aurez pas un jeu de cartes à tout hasard ? Ah, moi, je joue aux dames. Bah, Je n'ai jamais été vaincu en 25 ans. Oh bah écoutez, moi je suis pas un très grand joueur de dames, mais on va essayer quand même. Alors je me place. Ok, hop, j'engage le... Alors attends, on va faire un jet d'opposition. C'est un jet particulier, donc il faut que je te dise. Tu vas jeter en dessous de 35. Non, je suis loin, 64. Ok. Alors ce qui se passe, c'est que vous jouez aux dames, et assez rapidement tu t'aperçois de l'habileté qu'elle a. Bon, ça elle les place instinctivement. Elle joue, elle avance, elle te mange des pions. Tchic, 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 et en une petite quinzaine de coups, Échec. échec et mat. En une quinzaine de coups. Échec et mat. Super. Oh, terrible. Voilà. Pendant ce temps-là, tu voulais discuter avec elle. Excusez-moi. Alors, déjà, je me permets de dire que je suis pas très très fort, mais que... En fait, je vois bien. oui, mais alors... En fait, c'est parce que toute ma concentration n'est pas là-dessus. Je suis en pleine enquête, vous savez, vis-à-vis de cette supposée malédiction. Donc toute mon intelligence, si je peux dire, et Dieu sait à quel point il y en a beaucoup, est concentrée sur cette enquête. J'aimerais savoir si vous-même, vous avez été confronté à ça, ou si vous avez eu des pistes, car nous sommes vraiment au début de cette enquête et j'aimerais avoir votre point de vue. Moi-même, je n'ai pas été touché, vous savez pourquoi ? Me dites pas parce que vous avez un bracelet de noix, hein, s'il vous plaît. Écoutez, regardez ma main. Regardez ce beau bracelet de noix. Oh, une femme aussi intelligente que vous. Anton a beau être un alcoolique fini, Ah il oui, faut puis bien y a pas avouer ça que- qui est fini. Oui. il faut bien avouer que tous les gens dans cette taverne portent un bracelet ou un collier de noix et personne n'est tombé malade. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Après, ce ne sont que des constatations. Loin de moi de dire que ces bracelets sont magiques, en tout cas, tous ceux qui portent des bracelets, Oui, enfin, aucun n'est tombé malade. Jugez-moi tant que vous voulez, en attendant, je viens de vous poutrer. Oui, Et poutrer justement. à ce jeu de dames. Mais une femme aussi belle et intelligente que vous, j'ai du mal à croire qu'elle La puisse se flatterie faire ne vous mènera barrer. nulle part, jeune homme. Oh là, qu'elle connaisse. Vous me critiquez, et ensuite vous me flattez, vous souhaitez me manipuler. Mais pas du tout, Je madame. ne suis pas si bête que ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses dans ce village liées à la maladie, et beaucoup d'amis à moi ont été touchés tout particulièrement. Moi, je n'ai plus de famille, et ils sont morts il y a bien longtemps. Bref, en tout cas, je connaissais bien le forgeron du village, Arnold. C'était un vieil ami à moi, mais depuis quelques jours, impossible de lui parler, impossible de le voir. Sa femme et ses enfants sont morts de cette maladie affreuse. Et, quoi que vous en pensiez, il n'avait pas de bracelet de noix. Et votre ami... Mais depuis, il bat l'enclume, et il bat l'enclume sans s'arrêter.
Il s'oublie dans son travail, il se tue à la tâche parce qu'il veut les rejoindre. Mais il ne souhaite voir personne. En tout cas, j'étais très proche de cette famille. Votre ami Arnold, du coup, ne sera pas là ce soir, je présume. Je ne sais pas. Ça dépendra de lui, mais ça m'étonnerait. Je suis dans le village depuis très longtemps. Et j'ai bien une idée en tête de qui aurait pu faire ça à ce village. Qui aurait pu ou nous empoisonner ou nous maudire ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous savez que en dehors du village vit une herboriste du nom d'Adela. C'est une sorcière, elle pratique des arts obscurs. Il y a 15 ans, nous avons brûlé son mari pour nécromancie. Et depuis, je sais qu'elle cherche à se venger. Et peut-être qu'enfin, elle a osé le faire. Ça fait 15 ans qu'à l'orée de la forêt à l'est, elle se prépare. Et je suis sûr que c'est elle. Eh ben, merci beaucoup pour votre monologue. Merci. Bah voilà. Bah après cette très belle. Tu me réponds pas, tu dis juste merci pour le monologue et tu te barres. Non, bah qu'est-ce que je dis ? Je dis bah écoutez, amusez-vous toute seule, puis je m'en vais. Mais les plaisirs de la vie ne sont-ils pas les meilleurs quand ils sont faits par soi-même ? Oui, Mais merci pour vos questions, jeune homme. Merci à vous, madame. C'est rare de voir des jeunes gens aussi intéressés. Surtout après qu'on leur ait mis tant la misère aux dames. Ouais, écoutez, l'une de mes plus grandes qualités, je pense que c'est d'être humble. Donc je vais... Eh bien, ça ne se lit pas sur vos vêtements. Oui, bah vous, il y a beaucoup de choses qui se lisent sur vos visages, et c'est pas pour autant que j'en fais une interprétation, madame. Vous savez, chacune de mes rides est une expérience, et le témoin d'années passées à souffrir, vous n'en connaissez rien. Ah bah vous, en tout cas, vous en connaissez beaucoup, vu le nombre de rides que vous avez. Sur ce, madame... merci. Insolent, jeune insolent. Très bonne soirée, merci. Bien oui, retournez à votre alcool. Merci, madame. Je m'en vais, en plus, genre, je ne remets même pas ses dames. Hein, Non, genre, elle reste renfrognée, tu vois que justement, un peu frénétiquement, elle replace ses dames dans un bruit de... Genre, et ils sont tous... C'est gentil avec personne. Ils sont tous tarés dans ce bordel. Voilà, et je rejoins mes amis parce que je sais pas si c'est la défaite, mais je sens que j'ai faim. Je sens que je commence à avoir faim et de voir que mon cher maître Otto n'est pas mort ou n'est pas en train de vomir, je me dis que potentiellement il n'y a pas quelque chose dans les verres ou dans les assiettes. Donc je me mets aussi à manger et à boire. Alors, qu'est-ce que t'as appris ? Ah bah déjà que j'étais pas très fort aux dames, mais bon, ça je vais me remettre. Mais vous allez être fiers de moi, je pense. J'ai appris 2 choses. J'ai même 3 choses, pardon. Déjà, donc, ce bon vieux Arnold, forgeron, a perdu toute sa famille et ne sort quasiment plus de chez lui. La deuxième chose, et sans doute la plus importante, c'est qu'une certaine Abella, une herboriste, vit en dehors du village, à la lisière, dans la forêt à l'est, après que, apparemment, ils auraient brûlé son mari pour nécromancie, j'en sais rien. Brûler son mari pour nécromancie ? Oui, toutes ces vieilles légendes qu'on raconte sur la nécromancie. Et troisième chose, j'ai appris que, effectivement, ils sont tous cons dans ce village. Ça, franchement, autant je le savais avec l'autre abruti là qui chante tout le temps, mais alors là... Eh bien, écoute, tu viens de m'apprendre 2 choses, notamment sur la nécromancie. Il faut aller voir le maire du village. Le maire ? Le maire, il nous a caché quelque chose de très important. Mais pensez-vous vraiment qu'ils vont vraiment nous apprendre quelque chose ? J'ai l'impression que, à part Hugo, qui est un peu, par sa simplicité d'esprit, j'ai envie de dire sincère avec nous, j'ai l'impression que tout le reste est un peu de mèche. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais la seule personne en qui j'ai confiance, je crois que c'est vous. On va aller voir le maire et on va l'intimider. Ça, je te vous rendras laisse faire. compte que la peur est un outil très efficace dans ce genre d'enquête. Je vous fais confiance là-dessus. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai fini de manger. Moi, tranquille, je savoure mon omelette qui est pas d'ailleurs exceptionnelle, hein, je tiens à le préciser, je me régale pas. Alors, je mange un peu à contre-cœur, je pense que la défaite, j'ai un peu quand même mal vécu, mine de rien. Mais plus que ce que j'aurais cru, bizarrement. Hugo, Oui. viens me voir, Ah. viens à table. Merci tout le monde, merci tout le monde. Hey Oui, qu'y a-t-il ? Je te fais signe de t'asseoir à côté de nous et de te pencher vers moi. Oui, je me penche. À quelle heure est la messe, Hugo ? Très bonne question, elle est à quelle heure la messe déjà ? Réfléchis, Hugo. À la tombée de la nuit, mais précisément, je ne sais pas. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci, Hugo. Est-ce que tu connais... Alors, rappelle-moi Oui. le prénom Euh, de l'herboriste. alors, attends. Non, mais elle a du mal à passer, attends, bouge pas, parce que... Oh, cette omelette, elle me rend mal. C'est pas... Non, franchement, c'est pas l'omelette. Bon, bref. Oui,
Tu vois la vieille dame là-bas qui n'a de talent que son jeu de dames. Elle m'apparaît d'un certain Arnold le forgeron. Arnold, oui. Tout ce que t'as à me dire, toi. Mais Arnold, je ne parle pas trop. Je connais. Ouais, on s'apprécie pas tant que ça. J'aimerais surtout en savoir plus sur l'arboriste. Oui, j'y L'herboriste. viens. Ah oui, tout le monde a des soupçons, mais l'herboriste, bon. Pendant que vous êtes en train de parler, Berthe, le tavernier, donc s'approche de la table et fait bah alors Hugo, tu joues plus? Ah bah non, là on est dans l'enquête là, donc c'est voilà. Ah bon, ouais. Bon bah écoute, fais ce que t'as à faire, mais tu nous reviens quand t'as le temps, hein. Bah bien sûr, bien sûr. Ah, il pense à vous tout le temps, hein. Il écrit tout le temps. Il a dit d'ailleurs qu'il avait une super chanson pour la fin de soirée. J'espère qu'il aura le temps de vous la jouer. Bah, j'attends que ça alors, hein. Je suis tout content de savoir qu'il a retenu tout ça. Je suis en joie. Quel abruti. Oui, non, l'herboriste, je pense pas que ce soit elle. Et pourquoi donc? Tu te fies à ton instinct, c'est ça? Il y a un peu de ça, mais Ok, quand je bon, le on va y peu que aller, j'ai alors. vu... On va aller la je voir. pense que- Est-ce que tu devais être jeune, mais est-ce que tu te souviens de son mari qui a été brûlé? Je me souviens pas, mais... C'est une justice qui s'est rendue uniquement par le village. C'est un crime grave dans l'Empire. Oui, je pense aussi que c'est pas bien. Non, effectivement. Actuellement, Hugo, à partir de maintenant, tu restes avec nous. Tu ne fais confiance à personne autour de toi. Je vois. Personne. Personne. Ni ton ami Berthe, ni le maire, ni ta le guitare. prêtre. Rien. Je regarde les alentours et je me méfie de tout le monde Pas ta maintenant. guitare. Surtout pas la guitare, faut se méfier d'elle. Ah non, je pense qu'elle est de mèche avec tout ce qui se passe actuellement. Vous pensez qu'il y a de la magie? Elle a été corrompue? Je Quelque pense chose que comme ça chaque note rend les gens un peu plus fous. Ah oui. Mais je suis pas sûr que le problème vienne de la guitare, personnellement. Non, mais... Oui, mais méfie-toi de ta guitare. Ouais. Je pense que tu devrais la laisser en lieu sûr à l'auberge. Par sécurité, on va Par pas prendre oui, de chance. oui, bien sûr. Non, Non, on va pas Parce que tenter comme notre on va aller chance. voir une herboriste, je me dis herboriste, bois, chêne, guitare. Ouais. Écoutez, je vais la ranger en lieu sûr. Je me lève et je range ma guitare dans Oui, un ou coin. sinon, on peut s'en servir comme du bois pour le bûcher. T'as chanté avec l'autre saltimbanque là. C'est qui là? Qui? Bah, l'autre là, et tu t'as créé son nom. Le halfling. Ouais. Ah oui, le halfling. Ouais, c'est qui C'est Neptune. Ici Pardon? C'est Neptune. Oui, ce Neptune là, ce truc. Est-ce que le demi-homme habite ici avec vous? Non, mais il vient souvent là. C'est un habitué. J'aime beaucoup. On parle souvent et tout. Mais non, il vient pas de là. Non. Très bien. J'ai une mission pour toi. Hmm. J'aimerais savoir où il va. Qu'est-ce qu'il vaut aux alentours? Où il va? Tiens, je donne une pièce d'argent à Hugo. Pendant que vous parlez de ça, sans faire attention, Neptune s'installe à côté d'eux. Bah alors, on parle de moi? Mais. Ah, c'est Je tente le regard noir sur le demi-homme. Eh, il a dû intimider plus d'une demoiselle, celui-là. Ah bah ça. Je pense bien. Ok. Et bah vu que t'es là, je vais faire les choses moi-même. Où vis-tu? J'ai entendu mon prénom. Oui. Alors maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous dites sur moi. Je Mais comme vous t'explique. êtes des amis d'Hugo, j'imagine que ce n'est que des choses positives, n'est-ce pas, Alors, Hugo? ami. Écoute Neptune, vu que tel est ton prénom, j'ai quelques questions et tu vas me répondre le plus sincèrement possible. Et crois-moi, je saurai si tu mens. Ah, vaut mieux pas mentir. Où habites-tu? Un peu partout. Je n'ai pas de chez moi installé. Moi, je vis dans les tavernes, dans la nature. Je me promène. Dans la nature. Est-ce que tu fréquentes les alentours de ce village? Bien sûr, la forêt, tout à fait. C'est quand la dernière fois que tu y es allé? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. J'aurais entendu dire que des bandits se traînent autour de ce village. Ah, vous parlez de ça. Mais les bandits, ce n'est pas la menace la plus pressante qu'il y a autour du village. Réponds aux questions Neptune, je n'ai pas besoin de ton avis. Les as-tu vus? J'ai vu 2 bandits, 2 brigands, ouais. Bon, ils avaient pas l'air bien en point, hein. Ils étaient pas très habillés, pas très bien armés non plus. Ils avaient pas l'air d'être au top. J'ai l'impression que c'est plutôt d'anciens mercenaires, vous voyez, qui essayent de se refaire, mais qui n'y arrivent pas tellement. Je pense pas que ce soit une grande menace, simplement, ils vont tirer le sou aux hommes les plus innocents. J'aimerais comprendre, Neptune, une maladie terrible frappe ce village et pourtant tu y restes, tu n'as pas peur pour ta vie? Je suis attaché à ces gens ici, là. Hugo, c'est un bon gars. Le tavernier, je l'adore. Je lui ramène des petits objets que je trouve dans mes voyages et
il me paye le gîte et le couvert, donc Des petits objets, tu me dis quel type d'objet? des bibelots, tout ce que je peux trouver sur mon chemin, ce que laisse derrière des petites reliques de... Écoutez, disons que... Je vous dis ça dans la confidence, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais, Hugo nous fait confiance. Oui, il n'est pas rare qu'un voyageur se retrouve délesté de quelques objets, une fois que je passe. Genre un bracelet avec des noix. Vous parlez de ce bracelet avec des noix? Il vous tend sa main et il vous montre qu'il lui aussi il a un bracelet avec la noix. Non, je... Délaissé de quelques objets, évidemment, je comprends, c'est une façon de vivre comme une autre, après tout, n'est-ce pas Neptune? Ah, je sais que pour vous autres, ce n'est pas une façon de vivre qui est très appréciable. Mais en tout cas, pour moi, j'ai les doigts fins et j'ai le pas léger. Alors, je vis ma vie. Peut-être. Neptune, j'ai une mission pour toi. Je sors une pièce d'argent et je lui montre. Tu vois que son regard brille autant que la pièce d'argent. Tous les bibelots que tu as vendus, je veux que tu les dérobes et que tu me les apportes. Mais enfin... Tous les bibelots? Tous les bibelots que tu as vendus, Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt là-dedans? et je sors une deuxième pièce d'argent pour ton silence. Ces deux sont à toi, mais j'ai Non, besoin de ces mais bibelots. attendez, c'est une affaire difficile. Je ne tiens pas de registre de tout ce que je vole et de tout ce que je revends. Voler, c'est un bien grand mot. Est-ce qu'il y aurait un objet qui t'aurait attiré l'œil par sa... Vous recherchez les choses menaçantes, si je comprends bien. Vous, Mhm. vous êtes des chasseurs de sorcières, n'est-ce pas? Vous. Oui. Eh bien, il y a bien quelque chose qui me taraude l'esprit. C'est-à-dire que. Il tend la main comme ça pour que tu lui donnes les 2 pièces. J'en range une. Et je commence à doucement défaire mon épée. Et je la garde dans mes mains et je la pose sur la table comme ça. Je fais parle, Neptune. Tout travail mérite salaire. Tout travail accompli aura son salaire et tu seras grassement payé. La connaissance, c'est un travail comme n'importe quel artisanat, n'est-ce pas? Eh bien, Je vois-tu, pense que- Neptune, je vais te couper car je suis complètement d'accord avec toi. Mes informations peuvent valoir peut-être la prochaine tournée d'alcool, au minimum. Au minimum. Mhm. Et les informations que tu m'as données sur tes certaines activités, peuvent valoir la potence. exactement où le bûcher, je pense que tu as cru remarquer que j'avais un attrait particulier pour le bois. Et il brûle d'envie de te mettre On dessus. ne brûle pas les voleurs. Vous croyez m'intimider? Oui, Neptune, je crois t'intimider. Bon, écoutez, Tout ce que je te donne, c'est un marché. Je ferme les yeux sur tes activités, tu me donnes ton information. Apporte-moi ce dont tu me parles et tu seras grassement payé. Et plus qu'une tournée d'alcool. là, il regarde Hugo comme ça. Genre. Je lui fais un clin d'œil de validation. C'est vrai. Bon. Écoutez. Les objets que je recèle, je veux jamais que ce soit des objets étranges. J'ai peur, moi aussi, des malédictions. J'ai peur de tout ce qui peut m'arriver. Je prends simplement des bagues en argent, des petites pièces d'or, tout ce qui est pur, tout ce qui est naturel. Par contre, il y a 2 jours, j'ai entendu un cri effroyable dans la forêt à l'ouest du village. À l'ouest. À l'ouest. Je me suis approché. J'y suis allé, et alors, bon, vous voyez bien l'habileté que j'ai de mes mains et l'agilité que j'ai de mes pieds. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu 6 personnes encapuchonnées murmurer un langage que je ne comprends pas, mais qui n'augurait rien de bon, en tout cas. Et le cri effroyable venait d'une jeune fille, Saurais-tu me retrouver l'endroit où cela s'est passé? assurément. Après la messe, toi et moi nous irons là-bas. Mais l'information a été donnée. N'est-il pas plus prudent d'attendre Laura? Non, ce qui se passe de nuit. L'information a été donnée, par contre, l'accompagnement peut bien mériter un peu d'argent. Je me mets en danger à nouveau pour vous. Bien sûr, et tu auras l'argent une fois la mission accomplie. Hmm. En attendant, tavernier, servez un verre à notre ami Neptune. Merci. Tu peux aller vaquer à tes occupations, Neptune. Sois ici après la messe. Je ne bouge pas de cette table et je ne bouge pas de cette taverne. Est-ce que tu peux aussi limiter le nombre de pichets? Un halfling, c'est toujours où il va. Très bien. Je vous fais signe de se lever, on va sortir de cette taverne. Pour faire la messe? On va se préparer pour la messe. J'aimerais, avant la messe, me parler au maire. Je dis à Neptune, au passage, vite fait, je lui glisse un petit Méfie-toi de tout. un petit clin d'œil. Il te retourne le clin d'œil, il fait je me méfie de tout. Et puis il te regarde toi aussi un peu méfiant du coup. Et garde ma guitare. Puis je pars un peu en crabe. Méfiant.
Vous sortez de la taverne et le soleil a un peu avancé dans le ciel. On est en fin d'après-midi. Il est à peu près entre 17 et 18 heures, vous imaginez. Et d'ici 1 heure et demie, le soleil sera couchant et la veillée commencera. Le cadavre n'est plus là, au centre du village. Tu imagines que le prêtre s'en est occupé. Et les gens vont et vaquent toujours à leurs occupations, mais il y a beaucoup moins de monde, en tout cas, sur la place depuis tout à l'heure. Peut-être que l'info a commencé à circuler et Tant que mieux. les lieux sont un peu plus déserts qu'auparavant. Il y a seulement 3-4 personnes qui passent assez rapidement. Alors, de ce que je crois comprendre, nous avons plusieurs choses à faire. Participer à la veillée, c'est sûr. On ne sait jamais ce qui peut s'y passer. J'aimerais observer les villageois, observer leurs coutumes. Très bien. Il faut qu'on aille voir Adela. Mais alors Adela, pour le coup, est à l'est du village et elle est dans la forêt. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'y aller maintenant. Par contre, ce que je peux proposer, c'est que nous sommes pas très loin. Alors, le maire, nous irons, maître Otto, il n'y a pas de souci. Mais attendons peut-être la veillée. C'est comme ça, au moins, on n'a pas à le chercher n'importe où. En attendant, nous pouvons essayer d'aller chez le forgeron, questionner ce fameux Arnold qui a perdu sa famille. Ce serait une piste déjà d'enlever. Ensuite, effectivement, il y a cette fameuse Adela, et ensuite, enfin, ce fameux cri où nous irons dans la foulée avec notre nouvelle amie. Petit clin d'œil. Je pense que toi et Hugo, vous allez aller voir après la veillée l'arboriste. Et vous allez aller seul avec cet inconnu Oui, dans la forêt? j'ai l'habitude. D'aller avec des inconnus dans la forêt, t'as l'habitude. Ouais. C'est que j'ai très peu d'amis. Hugo, C'est très malin de votre part. tu as peur d'aller dans la forêt la nuit? Oh non, non. J'ai peur de rien. Alors les aventures, ça me connaît. Hein. Écoutez, allons voir déjà ce fameux Arnold. Il est juste à côté. Il était sur le chemin Bah, pour aller Allons voir le forgeron. pour aller au temple. Donc allons voir ce fameux Arnold. Tu le connais très mal. Oui, on n'a Bon, pas bah, trop écoute, d'affinité. Bah, ce sera l'occasion de faire connaissance. Allez. Tu les guides du coup en direction de l'est. Vous repassez devant le tanneur et le boucher, puis au lieu de sortir du village en face de vous, vous empruntez un chemin, une rue, sur votre gauche, qui vous emmène au travers des maisons. Et là, vous entendez la forge, vous entendez le bruit de l'enclume, du métal, qui frappe encore et encore. Et plus vous approchez, plus le bruit est assourdissant. C'est un bâtiment comme un autre, qui normalement a un étal devant, mais ça se voit que cet étal a été fermé. À travers les fenêtres, vous voyez que ça rougeoie, là, et une grosse lumière à l'intérieur, mais c'est entre guillemets fermé au public. Écoute, je tape On à la tape, porte. ouais. Ouais. Mais Vous tapez Fort. Ouais. fort à la porte, plusieurs coups. Et l'enclume continue de forger. J'ouvre la porte. tu la forces, quoi. Non, je pense pas, je vois si elle est ouverte. Tu mets une main sur la poignée et la porte est fermée à clé. Moi, je regarde par la fenêtre. J'essaye de voir par la fenêtre. Tu regardes par la fenêtre et tu vois une forge assez classique avec un foyer et une grande cheminée au-dessus. Et tu vois une enclume et un homme d'une quarantaine d'années qui est bedonnant et musclé, qui est en train de battre le fer. Il est en sueur, Eh ben, je passe ma tête et je crie. Ohé! Ouh! il bat une dernière fois le fer, il arrête et il se tourne vers toi. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Eric von Oswald. Je n'accepte pas de visiteurs. Nous venons de la capitale pour vous parler de votre famille. Qu'est-ce que vous voulez à ma famille? Écoutez, c'est... Déjà, c'est pas facile à dire, mais toutes mes condoléances. C'est peut-être la chose la plus importante à dire. Décarpissez, Écoutez, que je ne vous revois plus. on a vraiment besoin de votre aide. On essaye de Il comprendre ce qui se s'approche passe. de toi. Il enlève le tasseau de bois qui bloquait la fenêtre et la fenêtre se ferme devant toi. Et tu entends que l'enclume se remet à battre. Pourtant, j'ai beaucoup de persuasion. Je suis deg. Alors, je me tâte énormément à défoncer sa porte et à invoquer mon autorité impériale. Bah, Est-ce qu'on a vraiment envie de se battre? Parce que ça a l'air quelqu'un d'assez... On est deux, hein. 3. Le problème, deux. c'est pas tant de se battre, c'est de tuer quelqu'un dans les exercices de nos fonctions. Faire peur, oui. Le bûcher, d'accord. Tuer parce qu'on veut parler, c'est autre chose. Allons-y, de toute hein. façon, ce mec, il a plus rien à perdre. Oui, c'est juste un vieux ragout-bougri. Voilà. De toute façon, toi, tu Ah, sais te battre. Toi, la bagarre, ça te connaît. Ça m'est arrivé. T'es un bonhomme, toi. T'es un bonhomme. T'es un bonhomme, toi. T'es un bonhomme. Ça se Non, voit. c'est vrai, ouais. J'ai échangé quelques coups.
Je dis, bah écoutez, on est tous ensemble, peut-être profitons-en pour... avant que le soleil se couche, on a encore peut-être une bonne petite heure. Allons voir cette fameuse herboriste. Du coup, tu les guides Je les guide. à l'est. Vous repassez à travers les maisons, vous reprenez la rue et puis la sortie qui est juste à votre gauche, du coup. Vous repassez le pont pour arriver près de l'enclos à moutons, des maisons et des fermes, et vous remontez, sauf que cette fois, au lieu de passer derrière les fermes et de continuer tout droit, en fait, vous longez sur la gauche et vous remontez, vous traversez les champs et vous allez vers la forêt, au nord-est. Vous voyez que le temps de faire ce trajet, le soleil commence à être assez bas, le début de soirée arrive. Ok, attends, si. Il y a de la lumière dans les fermes, est-ce qu'il y en a une qui est habitée? Oui, il y a quelques personnes dans ces fermes. Ok. bien sûr. Est-ce que je peux toquer à l'une d'elles, s'il vous plaît? En arrivant au niveau des fermes qui sont juste à côté, c'est un grand complexe fermier. Tu t'enfonces dans le complexe et tu vas toquer à la porte d'une des granges, d'une des maisons en tout cas, Habitée, oui. qui est habitée. Et c'est un homme d'une quarantaine d'années qui ouvre la porte. Il est assez grand, assez costaud, habillé de vêtements un peu usés. Tu vois que c'est sûrement le paysan un des paysans en tout cas qui travaille ici. Et il te regarde d'un air assez étonné. Oh, bonsoir, jeune homme. Bonsoir, monsieur. Permettez-moi de me présenter. Elric von Oswald. Wald, j'insiste vraiment sur le... Oui, sur Wald. Wald. Voilà. Gerald. Enchanté, monsieur. Enchanté. Il te serre la paluche comme ça, bien fort. Tu vois Enchanté. que dans ses yeux, il y a à la fois une bienveillance, mais aussi un peu de peine. Tu vois que c'est quelqu'un qui a souffert. Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive et si près d'un si Nous grand nous événement. apprêtions à aller à la messe, ma femme et moi. Oui, je n'en doute pas. Alors déjà, ça m'embête un peu de vous poser cette question, mais je me dois de la poser à chaque habitant que je rencontre, mais est-ce que vous pouvez m'en dire votre avis sur cette malédiction Est-ce qu'elle vous a frappé? Est-ce que vous avez pu... Je sais qu'il y a d'autres fermiers dans ce complexe qui ont été touchés, des camarades à moi, des amis proches. Mais non, c'est pas la maladie qui m'a touché, non. Quoi donc alors, monsieur, sans discrétion? Je vois votre air... J'ai pas envie de parler de mes problèmes à tous les inconnus qui croisent mon chemin. Alors, je m'avance et je me laisse voir. Et je lui dis, écoutez, on va pas vous importuner bien longtemps, mais s'il vous plaît, répondez à la question. On a besoin d'un maximum d'informations. Écoutez, je sais pas en quoi je peux vous aider. Vous êtes là pour cette malédiction, c'est ça? Oui. Bien, je n'ai pas été touché, je n'en sais trop rien. Moi, j'étais assez proche d'un autre paysan, Gunther, qui est un des premiers à être tombé malade. Simplement, je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines. Et c'est tout, c'est le seul rapport que j'ai avec cette maladie. Voilà. Gunther. C'est vrai que j'ai ce nom-là sur mes notes depuis le début. Faudra vraiment qu'on y aille, mais nous avons été pris par les événements. Mais puis-je vous importuner si vous êtes des chasseurs de sorcières, en tout cas des enquêteurs, si je puis dire? Oui, vous avez vu juste. Ça fait 3 jours que ma fille n'est pas rentrée. Et si sur votre chemin, vous la retrouviez, s'il vous plaît, pourriez-vous me la ramener? Oui. Où l'avez-vous vue pour la dernière fois? Où l'avez-vous emmenée? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Quel âge a-t-elle? Elle était assez jeune. Elle est assez jeune. C'est une jeune fille pleine de vie qui s'occupait des champs avec moi, puis qui allait au marché vendre notre C'était une enfant? grain. Non. Donnez-moi un âge. Elle avait 18 ans. Et elle a disparu en allant au marché alors? Je ne sais pas quand elle a disparu. Elle n'est jamais revenue du village. Il y a combien de temps? 3 jours, vous me dites? 3 jours. Je me penche vers toi et je fais ça coïncide avec ce que nous a dit le demi-homme. Effectivement. Ça pourrait. Quoi donc? Pardon, qu'est-ce que vous dites? Non, rien. Avez-vous entendu des rumeurs de ce qui se passerait à l'orée de la forêt, quelque part Je sais qu'à l'ouest, des brigands ont sévi. Qu'un ou 2 paysans se sont fait détrousser sur le chemin. Mais enfin... Non, rien d'autre. Bah écoutez, je pense que nous allons pas plus vous importuner. Je me permets une dernière requête. Attendez, peut-être que si vous retrouviez... elle s'était fiancée avec un des gardes récemment.
Peut-être que... Le garde est mort. Ah oui. Heinrich? Et on l'a retrouvé pendu dans sa tour de garde. Auriez-vous vu quelque chose chez lui, un comportement? Et là, il prend sa tête dans ses mains et il se met à fondre en larmes. Je savais que c'était pas de bon augure. Traîner avec ces villageois. Traîner avec ses villageois? Ces deux frères, ces deux gardes, ils étaient... Retrouvez ma fille, s'il vous plaît. Attendez, finissez votre phrase. Le frère a aussi disparu et l'autre s'est pendu. On aimerait savoir qui ils étaient et... Avaient-ils des signes de folie? Non, mais ils étaient durs, ils étaient secs. Ils ne parlaient que très peu. C'était des gens très fermés. Et je ne sais pas ce qu'elle lui trouvait. Écoutez, merci beaucoup pour votre gentillesse. Nous allons faire ce que nous pouvons pour votre fille, nous sommes là pour ça. Juste une dernière requête. Et là, je sors une pièce d'argent. Et je lui dis, voilà, auriez-vous une torche, s'il vous plaît, pour chacun de nous trois, à nous procurer. Par contre, ça vaut pas une pièce d'argent. J'ai bien une... Ah bah si, le pauvre. J'ai bien une lanterne à vous offrir. Ce sera très bien. Une bougie dans une... Il retourne à l'intérieur de sa maison, et puis il ressort quelques secondes plus tard, et il vous tend une espèce de lanterne en métal. Tenez, jeune homme, prenez cette lanterne. Et bah hop, et puis moi je perds une pièce de... Donc c'est ma deuxième pièce d'argent que je perds. Une pièce d'argent pour une lanterne, mais vous n'êtes pas fou. Prenez, il a de l'argent. Bon, merci. Merci, jeune homme. Je sais pas... J'ai 25 pièces sur moi, je peux bien lui en donner une. Bon vent, bon courage, et s'il vous plaît, retrouvez ma fille. Nous allons faire notre possible d'ici là. Faites très attention à vous, ne sortez pas de la nuit en dehors du village ou de votre Avant de maison. partir, Il faut bien que j'aille à la veillée ce soir. Oui, en dehors du village. Mais de votre... Avant de partir, est-ce que votre fille portait quelque chose de particulier? Un ruban dans les cheveux, un collier, un bijou? Elle aimait beaucoup sa robe bleue et son écharpe assortie. Donc le fermier ferme ses portes et puis vous repartez sur votre chemin Et si on courait jusqu'à... en direction du nord, Oui, on accélère le pas, ouais. à travers les champs, en direction du nord. Et le vent siffle dans les blés, dans l'herbe haute. Vous êtes vraiment en pleine nature et vous apercevez, au moment où le soleil se couche, une petite cabane d'herboriste en lisière de forêt. C'est une cabane qui est faite évidemment de bois, mais qui est recouverte de branchages et de feuilles, qui a l'air de faire partie intégrante de la forêt. Et c'est là, à la vision de cette petite cabane, que nous arrêtons cet épisode. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On espère vraiment que ça t'a plu, que ça vous a plu. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour découvrir la suite.